Boris ou Yannick? Allez, dis-moi tout. Alors sur le coup, on va rester sur Yannick, je pense. Merci Yannick d'avoir accepté l'invitation des Malouins dans la course. Nous avons la grande joie de t'accueillir ici dans le local de Aaron's Café. Nous sommes juste à côté de la médiathèque. C'est une adresse, dès que ça va pouvoir ouvrir, qu'on vous conseille évidemment. Yannick, quel talent derrière ce visage, cette personnalité. Yannick, tu es le papa du goéland. Voilà, je suis le papa d'Angelo, le goéland, oui. Alors comment ça t'est venu cette idée d'Angelo le goéland? Alors ça m'est venu, Angelo, je ne sais pas vraiment comment il est né. Il est né il y a 1 an sur un dessin. Alors goéland parce que c'est l'animal qu'on croise le plus à Saint-Malo. Et voilà, donc il est né comme ça. Alors après j'ai continué à le faire vivre avec toute l'info et tout ça qui se passait à droite à gauche, parce qu'il se passe plein de choses. Donc il y a toujours des choses à faire dire à Angelo en fait. Alors justement, où vas-tu chercher ton inspiration? C'est l'actualité, c'est des personnes dans la rue, comment ça t'arrive tout ça? Alors c'est beaucoup l'actualité. Au début c'était plus l'actualité malouine. Et maintenant, c'est à la fois Saint-Malo et à la fois ce qui se passe dans le monde, en France, etc. Je m'intéresse à toute l'actualité en général et ensuite, j'essaie des fois de trouver la petite phrase qui sonnera juste, quoi. Alors, on peut dire que Angelo, c'est un petit peu ton prolongement. Est-ce que c'est grâce à lui que tu arrives à dire ce que tu as envie de dire? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Souvent, pas dans le dessin, mais dans le texte, on me reconnaît. Ceux qui me connaissent me reconnaissent dans Angelo. Yannick, tu as sorti là cette année, début 2021, le recueil Les meilleurs moments d'Angelo 2020. C'est ça, la rétrospective de l'année 2020. Alors là, vraiment, je vous invite à le regarder, à l'acheter, parce Oui. que c'est important. C'est un moment d'anthologie extraordinaire. Alors, on t'appelle Yannick parce que c'est ton prénom de naissance. Tu signes Boris sur les dessins. Alors, Angelo, quelle est la journée type d'Angelo? Hein? Comment ça se passe pour Angelo dans une journée? Alors la journée type, en général, Angelo ou moi-même? Ah bah, les deux sont un peu confondus, Oui, j'ai c'est vrai, l'impression. c'est vrai. En général, je regarde assez tôt le matin les informations, ou celles du soir. J'y réfléchis le matin pour essayer de trouver une idée avec Angelo. Mais souvent, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, elle va me venir direct en voyant un article ou quelque chose qui s'est passé, quoi. Ensuite, je le dessine. Ensuite, je le mets sur la page Facebook ou Insta d'Angelo. Et je les envoie aux Pays Malouins qui, eux, en choisissent un dans la semaine, quoi. Alors justement, le dernier dessin qui est paru dans le Pays Malouin, que j'ai trouvé extraordinaire, représente 3 goélands sur 3 brise-lames. Il y en a un au milieu qui est bien tristounet quand même, hein, dans l'aventure. Oui, alors c'est un corbeau. Alors, on sent du goéland là. Oui, c'est un corbeau. Il est tout noir, hein, il est vraiment... Voilà, c'est Paco le corbeau, c'est un humoriste complotiste qui est toujours un peu humour noir aussi, donc ça va avec sa couleur. Et ce dessin représentait le couvre-feu à 18h et le fait qu'on sera tous rentrés pour regarder Question pour un champion. C'est ça. Voilà. Comment tu fais pour faire vivre justement tes différents personnages? Parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'Angelo finalement. Tu es en train d'en créer plusieurs qui vont remplir des rôles très précis dans les aventures à venir. Bah, pour ce qui était de l'humour noir, je trouvais que ça allait pas trop avec Angelo, qui est plutôt un personnage sympathique. D'où son prénom d'ailleurs. Voilà. Oui, voilà, c'est un ange presque. Et un peu mauvaise langue et tout, mais toujours dans la sympathie. Alors quand j'ai voulu un peu plus faire dans l'humour noir, j'ai créé Paco le corbeau. Et pour l'instant, j'ai pas encore d'autres personnages, mais ça viendra peut-être, hein. Qu'est-ce que tu nous réserves là pour la suite des aventures d'Angelo? Est-ce qu'il y a un peu anguille sous roche? Comment ça se présente là? Alors Angelo, pour demain par exemple, Angelo demain. Eh ben pour demain, pour l'instant, j'ai rien du tout. Parce que c'est vraiment au jour le jour que viennent les Angelo, parce que c'est souvent en suivant l'actualité. Donc pour demain, Angelo, j'ai pas. Ça va venir ce soir ou demain, je pense. Mais ensuite, non, il vit sa vie au jour le jour, quoi. Donc je prends pas d'avance sur Angelo, en fait. Alors le 3e confinement, Angelo, on ne sait pas comment il va le vivre, ce 3e confinement, malheureusement, dont tout le monde parle, chacun le redoute, mais on s'y prépare en même temps.
Alors le troisième confinement, ce que je pense Angelo, ce qu'il essaiera de faire, c'est de faire sourire les gens comme il le fait à chaque fois, quoi. C'est ce que j'essaye de faire en fait, dans ces moments où c'est toujours un peu gris, un peu triste. Angelo, j'essaie toujours de ramener un petit peu de sourire, quoi. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que Angelo est un goéland heureux. Il est pas malheureux, il est en 2020, donc il a 1 an. Et oui, il est plutôt heureux, il a de plus en plus. Et puis, écoute, puisqu'on a la chance de t'avoir là, je dirais, sous le crayon ou sous la souris d'ordinateur, je crois que tu nous as réservé une surprise. Je vais vous faire un petit dessin d'Angelo en direct pour vous montrer un petit peu comment j'œuvre. Quelle chance! Allez, on te regarde. On y va, on te suit. Alors, donc Angelo, à la base, je commence toujours par son bec. Toujours son bec. La coupe de cheveux. Donc là, comme c'est pour vous, on va faire. Ça c'est gentil, je sens déjà une inspiration arriver. Hein. Yannick, je crois que tu es en train de nous faire un immense plaisir. Hop. Ça sent un Angelo... Qui court. Oui, qui court. Donc voilà. Ensuite, je passe à la couleur. Normalement, ça... Oui, ça fonctionne très très bien depuis ta tablette sur ton ordinateur. C'est quand même exceptionnel ce qu'on est en train de vivre là, hein, une aventure d'Angelo en direct avec le magnifique pavillon malouin dont nous sommes tous si fiers. Donc il a le bout du bec rouge parce que tous les goélands ont un bout de bec rouge. Oui. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Voilà. Déplacer un peu. Alors là j'ai fait un petit corps, hein, mais... La signature. Et on peut rajouter un petit texte. Alors là ça va peut-être... Les malouins dans la course. C'est un magnifique cadeau que tu nous fais là. Très joli cadeau, très joli cadeau. Merci, merci Voilà. beaucoup. De rien. Merci d'avoir accordé cette interview exclusive pour les malouins dans la course. Et eh bien, regardez bien cet Angelo-là, parce que derrière cet Angelo-là, c'est ce Yannick-là qui est le créateur de cet magnifique oiseau qui va bien nous représenter, hein, qui est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Merci à vous. Yannick, Merci. pour ce moment formidable et encore une fois exclusif pour les Malouins. On se reverra très bientôt. On n'en reste pas là, ni toi D'accord. ni moi, sur la page des Malouins. On sera vraiment très heureux de t'accueillir. À chaque fois que tu en as envie, tu es chez toi. Eh ben merci, super. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.